Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je voudrais partager la pensée suivante avec vous, vivre les promesses de Dieu. Je suis convaincu que la plupart d'entre vous, quand vous avez vu le titre de cette pensée, vous vous êtes empressé de l'écouter parce que la majorité des gens veulent rentrer dans les promesses que Dieu a préparées pour eux. Et ce matin, je voudrais lire un texte avec vous dans Josué 1, versets 1 à 7, premier chapitre de Josué que beaucoup connaissent, que beaucoup affectionnent. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour rentrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Le passage commence en disant ceci, « Mon serviteur Moïse est mort ». Après la mort de Moïse. Moïse était celui qui avait reçu la promesse de Dieu. Et voilà que Moïse vient à mourir. Et je voudrais commencer par ça. Peut-être que tu as l'impression que la promesse que Dieu t'a faite est morte. Josué aurait pu se dire, Moïse a reçu la promesse, Moïse est mort, c'en est fini de la promesse. Et il aurait pu avoir un découragement sur sa vie. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Dieu va prendre soin d'aller s'adresser à Josué avec des paroles fortes d'encouragement. Et je veux te dire que les promesses de Dieu pour toi ne sont pas mortes. Qu'importe ton passé, qu'importe les souffrances que tu as pu traverser, qu'importe les erreurs même que tu as pu faire, les promesses que Dieu a faites sur ta vie sont toujours d'actualité. On va voir que ça dépend bien sûr de toi, ça dépend de ce que tu es prêt à faire, de jusqu'où tu es prêt à aller pour rentrer dans les promesses de Dieu. On n'est pas dans un monde de bisounours où tout est gagné. Dieu n'est pas un distributeur à promesses, un distributeur à bénédiction, où simplement on s'approche et puis paf, une pièce et la bénédiction arrive. Les promesses de Dieu sont conditionnelles. Dieu fait des promesses, mais il y a une condition. Et cette condition, c'est que nous puissions vraiment nous plier à ce que Dieu attend de nous. Je vous donne un exemple. Dieu dit à Jonas qu'il veut parler à la ville de Ninive et que son but, c'est de sauver Ninive. Mais si Jonas ne répond pas à l'appel, alors Ninive ne sera pas sauvée et il passe à côté de la promesse. Dieu peut me promettre que mon épouse Laurine est la femme qu'il a prévue pour moi, celle avec qui je vais le servir, celle avec qui je vais fonder ma famille, etc. Mais si je ne prends pas soin de mon mariage, je peux passer à côté de la promesse. Et ici, Dieu fait une promesse à Josué, en lui rappelant déjà que sa promesse faite à Moïse n'est pas morte, mais elle est encore d'actualité. Et je veux te dire que les promesses de Dieu pour ta vie sont encore d'actualité, même si tu ne vois rien se passer, même si tu as l'impression que tu es en plein désert, les promesses de Dieu pour toi sont toujours d'actualité. Et Dieu continue ainsi à parler à Josué, il lui dit « Tout endroit où vous poserez vos pieds, je vous le donnerai. Tout lieu où vous allez poser vos pieds, je vous le donnerai. » Et quand on lit ça comme ça, on a l'impression que qu'importe ce qu'il va faire, qu'importe où il va, Dieu va lui donner là où il pose ses pieds. Vous êtes d'accord avec moi? Partout où tu poses tes pieds, je te le donnerai. Sauf que si on s'arrête là, oui, on peut comprendre ceci. Mais si on continue à lire, on voit que Dieu dit ceci, « Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. » Point. Verset 4, « Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. » En fait, Dieu est en train de donner des frontières. Dieu dit à Josué, tout endroit où tu poseras tes pieds, je vais te le donner, mais tu dois poser tes pieds dans ces limites-là. Et en fait, Dieu est en train de donner des limites à Josué, les limites dans lesquelles il doit poser ses pieds. Et ces limites, de quoi il s'agit? Si on continue à lire le texte, on voit que Dieu dit à Josué de méditer la parole de Dieu, de méditer la loi de Dieu, et de ne pas en sortir ni d'un côté, ni de l'autre. Encore ici des limites. Dieu veut que nous puissions vivre dans les limites de sa parole. Mon ami, frère, sœur, si tu ne lis pas ta Bible, alors tu ne connais pas les frontières. Et le problème, quand on ne connaît pas les frontières, c'est qu'on va au plus loin, jusqu'où on veut aller. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bord à notre vie. Et souvent, nous posons nos pieds là où Dieu ne nous a pas demandé de poser nos pieds. Nous essayons de conquérir des territoires que Dieu ne nous a pas demandé de conquérir. Mais Dieu nous appelle et Dieu t'appelle à poser tes pieds dans les limites de sa parole. Et je veux t'encourager à lire la Bible. Lis la Bible. Ne te satisfais pas simplement de la prédication du dimanche matin. Ne te satisfais pas seulement de la pensée du jeudi. Mais lis ta Bible. Nourris-toi de la parole de Dieu. Cherche à connaître les limites
que Dieu t'accorde. Et Dieu termine ainsi en disant à Josué, « Ainsi tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. » Souvent, je parle avec des jeunes qui sont tout paniqués, tout terrorisés, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Il y a des propositions d'emploi, mais ils sont tiraillés. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Et moi, souvent, je leur dis quelque chose. Je leur dis, est-ce que ça rentre dans les limites que Dieu t'a données dans la parole? Parfois, on ne sait pas prendre de décision, on ne sait pas rentrer dans les promesses que Dieu a pour nous. Ici, Dieu dit à Josué, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Le terme entreprendre, ça veut dire c'est quelque chose que je décide de faire par ma propre entreprise, ma propre volonté. Mais si ce que j'essaye de faire, si ce que je décide de faire est dans le cadre de la parole, alors Dieu sera avec moi. Dieu sera avec moi. Et je veux t'encourager. Dieu a des promesses pour ta vie. Et sa première promesse, c'est d'être avec toi. Mais la condition, c'est que toi, tu restes dans les limites de la parole de Dieu. Si tu es tiraillé pour un travail, tu as envie d'ouvrir une entreprise, mais tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, réfléchis en 3 étapes. Pose-toi la question suivante. Est-ce que ce nouveau travail, par exemple, est-ce que cette entreprise que tu veux ouvrir, est-ce qu'elle te fait sortir de la parole de Dieu? Est-ce qu'elle rentre en contradiction avec ce que Dieu aime? Est-ce que cette entreprise, si tu es une famille, si tu es en couple, est-ce que ça va t'éloigner de ta famille? Est-ce que ça va t'éloigner de ta vie de famille? Est-ce que ça va t'éloigner de ta vie d'église? Si tu arrives à répondre à ces 3 questions, tu vas pouvoir prendre une bonne décision. Mais je t'invite à poser tes pieds au bon endroit. Pose tes pieds dans les limites de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent vivre les promesses de Dieu, mais veulent faire comme bon leur semble. Mais Dieu nous a donné les limites de la parole de Dieu. Lis ta Bible et tu sauras prendre de bonnes décisions. Lis ta Bible et tu sauras poser tes pieds pour prendre possession des promesses que Dieu a pour toi. J'espère que cette pensée vous a encouragé et je vous invite dès maintenant, dès ce jour, à réfléchir et à entreprendre pour Dieu, sur la base de la parole de Dieu, à poser vos pieds avec assurance, pas un pied tout tremblant. Si vous savez que vous êtes sur le cadre de la parole de Dieu, alors posez vos pieds avec assurance pour prendre possession de ce que Dieu a prévu pour vous. Soyez bénis et à très bientôt.